17 janvier 1961, soit 8 mois seulement après la proclamation de l'indépendance du jeune État congolais, mourait de manière tragique à Elisabethville Patrice Emery Lumumba. Selon la cosmogonie africaine, son esprit a erré pendant près de 6 décennies, sans honneur pour sa lutte pour l'indépendance. Et comme nul n'est prophète chez soi, pendant longtemps, le monde entier lui a rendu un hommage. Au pays, il a fallu attendre l'avènement du 5e président de la République pour que notre héros national, Patrice Emery Lumumba, trouve enfin une sépulture à l'échangeur de Limete. La nation lui a offert un dernier tour d'honneur partout au pays, sur des sites stratégiques, depuis son arrestation jusqu'au lieu du supplice à Chilatembo, dans le Haut-Katanga. Un tour d'honneur qui a permis aux anciennes et nouvelles générations de retrouver comme un cordon ombilical qui le relie à l'histoire douloureuse et merveilleuse du Congo. De Bruxelles à Onayua et Kinshasa, en passant par Lubumbashi et Kisangani, lieu de son premier meeting, ce voyage a ressemblé à une répétition générale grandeur nature de l'itinéraire sans retour de Patrice Emery Lumumba et de ses deux compagnons d'infortune, Maurice Mpolo et Okito. Après ce dernier voyage, que nous pensions terminer à l'échangeur de Limete, voilà que Lumumba réapparaît au Maroc à la faveur de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par l'entremise d'un compatriote, Michel Kouka, jusqu'il y a peu n'était pas connu du grand public, mais est devenu une grande star, jusqu'à faire oublier les grandes stars du football. Patrice Emery Lumumba s'est réincarné, quoique figé pendant 90 minutes, silencieux dans les vacarmes du stade. Le monde entier a eu l'occasion de relire en lui toute l'histoire de l'indépendance congolaise qui est devenue l'histoire de la lutte pour les indépendances africaines. Patrice Emery Lumumba, un homme qui a été célébré et encore maintenant continue à être célébré dans des pays lointains comme la Russie, qui a donné son nom à une grande université de Moscou, à Alger, Rabat et Accra, qui portent des avenues au nom du héros national. Le fait que Michel Kouka ait mimé Lumumba, loin de son pays, la RDC, a finalement transformé son geste à un hommage universel. Ce point levé n'était pas une folklore, c'était un message, un rappel, un miroir tendu à notre conscience collective. En ce moment où la nation est en proie à une guerre qui n'en finit pas et à la balkanisation, ce geste symbolise la résistance, l'endurance et la résilience.